Le prix du croissant et celui de la baguette va augmenter sensiblement dans quelques semaines. Comment on fait? Plus 5 à 10 centimes sur la baguette. C'est énorme. Bah, oui, c'est énorme, mais en même temps, on a en France un pain, il faut le dire, qui est un des pains les moins chers des grands pays de l'OCDE. En plus, un pain de qualité qui est fait souvent par des artisans, par des gens qui mettent du temps. Vous savez, faire du pain, c'est du temps. Vous êtes matinalier, eux aussi. Eux, ils arrivent sur le pétrin à 1h, 2h du matin, et puis ils vous vendent une baguette de 250 grammes pour 95 centimes ou 1 euro. Alors, qu'est-ce qui est en cause? Il y a 3 choses. 1, le prix du blé. Blé égale farine, farine égale pain. On est passé de 200 euros la tonne à 380. Bon, vous imaginez un petit peu le coup de chaud sur la matière première, même si ce n'est pas l'essentiel du coût de production. Mais 2, les coûts de l'énergie. Votre boulanger, vous le voyez souvent quand vous allez chez lui, il y a le pétrin, puis il y a le four. Le four, vous savez, il enfourne ses baguettes, là. Le four, il marche avec quoi? Ou avec du gaz, ou avec de l'électricité. Il est comme vous. Avec du bois aussi, non, peut-être, parfois. Oui, enfin, surtout majoritairement, oui. À la campagne, dans les endroits retirés où tu vis. Mais dans les grandes villes, en réalité, c'est du gaz ou de l'électricité. Et puis, il y a une tension sur la main-d'œuvre. Elle doit être augmentée, elle aussi. Et pourquoi? Parce qu'elle est de plus en plus rare. Aujourd'hui, le pain, c'est 40% du volume d'affaires des boulangeries. Farine plus beurre, je réponds à ta question sur la viennoiserie. Qu'est-ce que c'est que la viennoiserie? C'est du beurre. C'est du beurre et de la farine. On les tourne, comme ça, hop, on les lamine, et puis ça vous fait de jolis croissants, des pains au chocolat ou des... Pain au raisin. Chocolatine. Chocolatine. Et qu'il y a un gros débat en France. 33 000 entreprises de boulangerie en France, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La marge du boulanger, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qui lui reste à lui dans la poche? 10 centimes, de 5 à 10 centimes par baguette. Donc vous imaginez que ce n'est pas un produit à haute valeur ajoutée, mais le pain, c'est un produit d'appel. Heureusement, les boulangers aujourd'hui ont développé d'autres activités, le snacking, ce qu'on appelle la RHD, restauration hors domicile. Ils vous font des petites salades. Vous savez, le pain, il prend de la valeur dès lors qu'on le coupe en deux et qu'on met quelque chose dedans. Une feuille de salade et une tomate, c'est bon. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est un mixte. Un tout petit peu plus que ça. Non, mais... les boulangers qui sont placés dans des zones d'activité, dans des centres-villes, gagnent leur vie aujourd'hui moins avec la boulangerie qu'avec le snacking. C'est un élément du patrimoine. Le pain français. Une des rares choses qu'on est très heureuse de retrouver quand on a quitté la France, qu'on revient. Une des premières choses qu'on n'a pas envie de retrouver, c'est les aéroports, la police de l'air et des frontières. Mais juste derrière, il y a les baguettes, la tradition. Le croissant qui n'a pas de prix. Et le croissant qui n'a plus de prix. Le jambon beurre. Inventé à Vienne. Absolument. Inventé à Vienne, tu connais ça par cœur. Où les boulangers ont été autorisés à mélanger la farine et le beurre pour fabriquer le fameux croissant. Franchement, Pascal, c'était une chronique très intéressante. Non, mais c'est vrai, honnêtement. Et puis très alléchante. Si vous prenez votre petit déjeuner. Très alléchante. Mais par contre, ça va augmenter aussi dans la grande distribution. Leclerc, ils vont répercuter aussi. La farine, d'abord le coût de la main-d'œuvre, c'est tout le monde. Le coût de l'électricité, tout le monde le paye de la même façon, qu'il s'agisse de Leclerc ou la boulangerie, pâtisserie La Pompadour. Et en revanche, la farine, ils doivent l'acheter vraisemblablement dans de meilleures conditions. Mais les matières premières, c'est 15% du coût de production d'une baguette. Bon, j'espère qu'il va rester à ce niveau-là en tous les cas. La moitié, c'est la main-d'œuvre. C'est les gens qui sont derrière. Merci beaucoup, mon cher Pascal. Passionnant. Le temps, tout de suite, avec Guillaume. Évidemment. Allons-y. Passionnant aussi.